Aujourd'hui, on souhaite tous sortir des sentiers battus. Mais en raison de la pandémie, nous sommes tous confinés dans le monde. On souhaite revoir ces images, partir à la rencontre des producteurs, échanger, mais nous sommes coincés. Aujourd'hui, je vous propose le top 5 des meilleurs poivres en grains à acheter cette année. Notre classement est fait par rapport au meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver sur le marché et à la qualité du produit. Et dans ce classement, il y a des surprises. Allez, on y va. Avant de vous expliquer quels sont mes 5 meilleurs poivres, les poivres que je vous conseille d'acheter cette année, je souhaite que vous regardiez cette vidéo. Comment bien choisir son poivre? Je vais tout vous dire sur le monde du poivre et quelle est la différence entre le poivre noir, le poivre blanc, le poivre rouge et comment dégoter les meilleurs poivres lors de vos voyages. Faites du comptoir de Toamasina votre partenaire de votre cuisine créative. Acheter du poivre, c'est explorer le monde des saveurs. Tel grain de poivre a ses particularités. Prenez un Pepernegreum, un poivre noir qui provient de Bahia, qui provient de Sarawak, qui provient du Sri Lanka. Ces notes seront totalement différentes. Un grain de poivre, c'est comme un grain de café. Il faut qu'il soit gros et beau, avec un arôme qui lui est propre selon ses terres. Mais le saviez-vous que le poivre en grains et le poivre noir a 3 types de séchage. Le premier, que l'on appelle le séchage traditionnel, il est séché à l'air libre sous des serres pendant environ 2 à 3 jours. Et ensuite, il est trié puis conditionné selon son calibre. La deuxième méthode, c'est 50% sous serre, 50% à la machine. Et là, la particularité par rapport au premier poivre, se dire celui-ci c'est le premier, comme vous pouvez voir sur cette photo, il a, si on peut dire, une superbe robe, bien ridée. Tandis que l'autre, la robe ridée, c'est 50-50, on va dire, selon les grains que vous avez. Il va être séché 50% du temps et 50% du temps dans une machine. Et la troisième solution, c'est séchage intégral dans la machine. Et ça, vous perdez totalement sa robe belle et ridée. Et ce poivre, il coûte 20 à 30% moins cher ici au Brésil. Alors, vous l'avez compris, bien reconnaître un poivre de qualité est primordial. Alors, le saviez-vous que le poivre noir doit avoir une densité idéale de 500 grammes au litre. Le poivre va s'utiliser autant dans la cuisine salée que sucrée. Il va faire des merveilles et surtout, c'est un rehausseur aussi de goût, comme le sel. Et il va faire vibrer votre cuisine, notamment dans des gâteaux au chocolat, dans des salades, dans les entrées, dans les plats et dans les desserts. Allez, maintenant, je vous donne mon top 5. Quand on fait le classement du poivre, on ne doit pas uniquement prendre son prix, mais il faut regarder le rapport qualité-prix. Par exemple, prenons un poivre blanc de Bahia. Il est beaucoup plus beau qu'un poivre de Muntok ou de Ceylan, mais son prix, trop prohibitif par rapport au prix du marché, l'en fait un poivre qui sort de notre top 5 des poivres blancs. Tout simplement parce que son rapport qualité-prix est vraiment très mauvais. On l'a vu à Bahia à plus de 30 € du kilo il y a 3 ans. Beaucoup trop cher. Commençons notre top 5. Le 5e, c'est un poivre surprenant, extraordinaire. Il ne fait pas partie des Pepernegreum, il fait partie des Pepercubeba. C'est un poivre. Il s'appelle le poivre cubeb. C'est un poivre qui vient essentiellement d'Indonésie. Il offre des notes d'eucalyptus, de pin
et de menthe. C'est un poivre qu'on peut utiliser de l'entrée au dessert. On l'utilise essentiellement l'été. Pourquoi? Car ses saveurs très fraîches en fait un compagnon idéal pour cette période. C'est un poivre qu'on retrouve aussi dans la cuisine asiatique. Maintenant, on reste toujours en Asie, on change de couleur, on arrive sur un poivre rouge, c'est le poivre de Kampot. Le poivre noir de Kampot, IGP, car c'est un poivre avec une origine contrôlée, c'est un poivre qui est extraordinaire. C'est un poivre gastronomique. Il pourrait être le premier de notre top 5, mais hélas, son prix prohibitif lui fait perdre cette place et il descend en 4e place. C'est quoi comme poivre? C'est un poivre rouge qui a des notes boisées et d'agrumes. Nous ne vous conseillons pas de l'utiliser dans la cuisine sucrée, mais plutôt dans la cuisine salée, car ces notes d'agrumes boisés en font un compagnon idéal pour votre cuisine de tous les jours. On dit que c'est le poivre des chefs, c'est un poivre gastronomique. Vous souhaitez en savoir plus sur des poivres avec des notes d'agrumes? Regardez ici quelle est la différence entre le poivre Sichuan et le poivre Timut, qui sont 2B avec des notes d'agrumes. Ce sont des cousins du citron. Cousins éloignés. Attention. Allez, continuons notre top 3 maintenant. Le troisième, c'est un poivre blanc. C'est une île aux épices qu'on appelle Ceylan et qui est devenue le Sri Lanka. Le poivre blanc du Sri Lanka est très joli. Il a une belle couleur crème, une belle couleur blanche et il offre des notes musquées incroyables. Il est très équilibré, il offre un rapport qualité-prix incroyable et surtout son musc se mélange avec des petites notes d'agrumes. Extraordinaire, non? Et bien ça, c'est le meilleur poivre blanc que nous avons actuellement. Mais attention, le poivre blanc le plus fort sera le poivre blanc qui va venir de Espírito Santo, le poivre blanc du Rio San Mateus. Alors maintenant, on est dans le top 2. Et en deuxième, c'est un duo. Je ne peux pas les séparer, c'est impossible. C'est le poivre noir Voatissi Periphery de Madagascar et le poivre noir de Madagascar classique. Pourquoi je ne peux pas les séparer? Car ce sont deux poivres extraordinaires. Commençons par le plus rare, le poivre noir. Voatissi Periphery. C'est un poivre rare. C'est un cousin du poivre noir. Il pousse à la cime des arbres. Cette liane monte jusqu'à 30 mètres de haut. Et c'est seulement à la cime que vous retrouvez les petites baies. Le savez-vous qu'il faut 10 kg de poivre sauvage frais pour faire 1 kg de poivre noir? La récolte est uniquement l'hiver, c'est-à-dire de juin à août. Sa saveur est unique, une saveur chaude, boisée, intense, prenante. Il n'a nul égal dans le monde. Le poivre noir maintenant de Madagascar, c'est mon préféré, réellement des poivres noirs. Pourquoi? Il offre un rapport qualité-prix imbattable et surtout, il a des notes fraîches, légèrement boisées et citronné. Et ça, on l'adore dans la cuisine de tous les jours. C'est un poivre extraordinaire. Et au comptoir de Toamasina, on vous offre 10% de réduction en bas de la description de cette vidéo pour que vous puissiez faire votre premier achat et surtout nous découvrir. Alors, maintenant, le premier, il vient du Brésil. J'ai été le chercher avec mon pick-up au mois de décembre. Je suis remonté au nord du Minas Gerais, dans la région de Governador Valadares, et à la frontière avec Espírito Santo et le Minas Gerais, j'ai été découvrir des plantations de poivre. Avec le Covid, je n'ai pas pu filmer. Nous étions avec des masques FSP2, donc
on ne pouvait pas réellement faire une vidéo digne de ce nom. Mais on a des photos et celles-ci sont disponibles sur le blog et aussi des vidéos de drones. Comme pour le poivre du Rio San Mateus. Donc le Minas Gerais commence à produire du poivre. Partez à la découverte de ce poivre ici où je vous ai fait une petite vidéo. Alors, le poivre de Espírito Santo, c'est mon coup de cœur. Sur notre Instagram, sur notre blog, sur Facebook, vous allez voir une vidéo. Elle a été faite en 1080p, donc on ne peut pas la diffuser sur YouTube en raison de cela, car nous filmons en 4K. Mais vous allez voir comment les machines, on va dire, emballent le poivre. Alors, ce poivre d'Espírito Santo, il est à peu près à 1000 km de mon atelier au Brésil. Et j'y vais avec mon pick-up. J'ai pas encore de caravelle, j'ai pas encore de bateau pour pouvoir le ramener en France, mais il arrive soit par fret aérien, soit par bateau. Ça dépend essentiellement de la demande que nous avons en France. Alors, c'est un poivre extraordinaire. Il est cultivé à 20 km de la mer. Les plantations ont une exposition au soleil incroyable et surtout une hygrométrie qu'on trouve nulle pareille au Brésil. En effet, Espírito Santo est un état extraordinaire pour la culture des cocotiers, des caféiers et des caféiers robusta. Vous ne pouvez pas avoir d'arabica, tout simplement car l'altitude est trop faible contrairement au Minas Gerais. Alors, vous vous demandez tous pourquoi je classe ce poivre en premier. Alors, regardez ici, quel est le poivre le plus fort au monde? Et vous allez rire. J'avais dit que c'était Sarawak. C'était avant de connaître le poivre d'Espírito Santo. Et le poivre d'Espírito Santo est pour moi le poivre le plus fort au monde en termes de goût que nous connaissons au comptoir de Toamasina. Le plus aromatique, par contre, c'est le poivre de Sarawak. Pourquoi on le classe premier? Il offre un rapport qualité-prix imbattable. Des notes incroyables, légèrement, des notes boisées, des notes légèrement acidulées dues au sol brésilien et un piquant en bouche qui reste. C'est merveilleux. Et il est vraiment très très chaud. Ce poivre, c'est un coup de cœur. Quand j'ai vu les plantations sont d'une qualité exceptionnelle. Ils sont logés sur, si on peut dire, des pilotis et qui sont montés à peu près au maximum à 5 mètres de haut. Il est cultivé à côté du Rio San Mateus ou dans ses proches encablures. Donc vous avez un poivre qui a, on va dire, toute la richesse, toute la force du sol brésilien et je vous le conseille. La semaine prochaine, je vais vous faire mon top 5 des meilleurs poivres blancs et même les poivres blancs que nous n'avons pas. Mais ça, vous allez voir, ça sera une nouvelle vidéo et j'espère pouvoir faire des vidéos meilleures. Mais en raison de la pandémie, je dois filmer seul et dans des endroits très reculés. Voilà. Allez, à bientôt.